Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur ce matin. Quelle joie immense de te retrouver en ce jour nouveau que Dieu a créé spécialement pour toi. Aujourd'hui, je veux te partager une vérité qui va révolutionner ta vie. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout ton destin. Une seule parole prophétique prononcée avec foi peut renverser des années de stagnation. Une seule confession de ta bouche, alignée avec la volonté du Père, peut ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je te fais cette triple promesse ce matin. Premièrement, tu vas expérimenter une transformation émotionnelle profonde. La paix va remplacer l'anxiété, la joie va chasser la tristesse, l'espérance va écraser le désespoir. Deuxièmement, tu vas recevoir des clés pratiques pour activer le pouvoir des déclarations divines dans ta vie quotidienne. Tu sauras exactement quoi déclarer, comment le déclarer et quand le déclarer. Troisièmement, tu vas vivre une rencontre spirituelle authentique avec le Dieu vivant qui transforme les destinées par sa parole puissante. Je prophétise sur ta vie en cet instant précis. Tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. Tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Au nom de Jésus, comme il est écrit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Comprends-tu la puissance de ce verset? Ta bouche détient un pouvoir créateur. Tes déclarations façonnent ton avenir. Tes paroles construisent ou détruisent ton destin. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Sur des millions de personnes qui auraient pu écouter cette prière du matin, c'est toi qui as cliqué. C'est toi que le Saint-Esprit a conduit ici. Dieu a une déclaration spécifique pour toi aujourd'hui. Une parole qui va tout changer. Combien de fois as-tu senti que ta vie tournait en rond sans avancer? Combien de fois as-tu parlé négativement sur toi-même, sur tes projets, sur ton avenir? Combien de fois as-tu laissé les circonstances dicter tes paroles au lieu de laisser la parole de Dieu dicter tes circonstances? Tu n'es pas seul dans ce combat. Je comprends cette frustration de voir les autres avancer pendant que tu sembles stagner. Je connais cette douleur de rêver grand tout en parlant petit. Mais aujourd'hui marque un tournant. Cette prière du matin va t'équiper pour devenir un prophète de ta propre destinée. Tu vas apprendre à libérer des déclarations divines qui transforment tout ton destin. Rien ne sera plus jamais pareil après ce moment sacré. Laisse-moi te raconter comment une seule déclaration divine a changé le cours de l'histoire. C'est ce qu'il a fait avec le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. En Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10, nous découvrons une scène extraordinaire. Dieu amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements secs, des eaux blanchies par le soleil, des restes sans vie. Une image de mort totale et de désolation complète. Dieu pose cette question au prophète. « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond sagement. « Seigneur éternel, tu le sais. » Alors Dieu donne cet ordre surprenant. « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et ses coups. Dévicance et son, Ézéchiel obéit. Il déclare la parole divine. Et que se passe-t-il? Un bruit se fait entendre. Les os se rapprochent. Des tendons apparaissent. De la chair recouvre les squelettes. La peau se forme. Puis le souffle de vie entre en eux. Une armée immense se lève. Par une seule déclaration divine, la mort a laissé place à la vie. Ton destin peut sembler aussi sec que ces ossements ce matin. Tes rêves peuvent paraître aussi morts que cette vallée, mais une seule déclaration divine peut transformer tout ton destin. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour Ézéchiel,
il le fera pour toi. C'est ce qu'il a fait également avec Josué devant les murailles de Jéricho. En Josué chapitre 6, versets 1 à 20, nous voyons le peuple d'Israël face à une forteresse imprenable. Jéricho était verrouillé, personne ne sortait, personne n'entrait, les murailles semblaient éternelles, les obstacles paraissaient insurmontables. Mais Dieu donne une stratégie inhabituelle. Marcher autour de la ville pendant 6 jours en silence, puis le 7e jour, faire 7 fois le tour et pousser un grand cri de victoire, un cri de déclaration, une proclamation de foi. Josué ordonne au peuple de pousser des cris, car l'Éternel leur a donné la ville, et soudain les murailles s'effondrent. Par une seule déclaration collective, l'impossible devient possible. Les murailles de ta vie vont tomber aujourd'hui. Les obstacles qui semblent infranchissables vont s'écrouler. Par ta déclaration de foi en cette prière du matin, tout ton destin va se transformer. C'est encore ce qu'il a fait avec le prophète Élie. En 1 Roi chapitre 17 verset 1, présente devant le roi Achab et déclare: « L'Éternel est vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Une seule déclaration. Et pendant 3 ans et demi, pas une goutte de pluie ne tombe. Puis quand Élie prie et déclare la pluie, les cieux s'ouvrent. Alors ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas face aux impossibilités apparentes. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout ton destin. Le même Dieu qui a ressuscité des ossements, qui a fait tomber des murailles, qui a fermé puis ouvert les cieux, ce Dieu est avec toi maintenant. Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ce matin, sa fidélité est grande envers toi. Sa grâce est disponible pour transformer ton destin. Quel matin tu as choisi pour te connecter à cette prière? Ce n'est pas un hasard. Tu as répondu à un appel divin. Tu as été attiré par une force spirituelle qui savait que tu avais besoin d'entendre ceci. Une seule déclaration divine peut tout changer. Je veux que tu comprennes profondément ce que signifie une déclaration divine. C'est plus qu'une simple parole positive. C'est plus qu'un mantra de motivation. C'est plus qu'une pensée encourageante. Au premier niveau, une déclaration divine est une parole alignée sur la parole de Dieu. Quand tu déclares ce que Dieu a déjà dit, tu actives sa puissance créatrice. Tu ne parles pas de ta propre autorité, mais de son autorité suprême, comme Dieu l'a dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. « Ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Au deuxième niveau, une déclaration divine est un acte de foi prophétique. Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme Abraham qui fut appelé père d'une multitude avant même d'avoir un enfant. Romains chapitre 4 verset 17 nous enseigne que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand tu déclares ta guérison avant de la voir, ta provision avant de la recevoir, ta victoire avant de la vivre, tu exerces ta foi prophétique. Au troisième niveau, une déclaration divine est une arme spirituelle. Elle combat les ténèbres, elle repousse l'ennemi, elle établit le royaume de Dieu dans ta sphère d'influence. Jésus lui-même a utilisé des déclarations pour vaincre Satan dans le désert. À chaque tentation, il déclarait « Il est écrit ». Matthieu, chapitre 4, nous montre cette puissance de la déclaration biblique. David l'a compris. Dans le psaume 23, verset 4, il déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »
Il ne dit pas « si je traverse », mais « quand je traverse ». Il déclare sa réalité avec assurance. Dans le psaume 118, verset 17, il proclame « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Paul aussi a saisi ce principe. En Philippiens chapitre 4, verset 13, il déclare « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il écrit « Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi précède la déclaration. La déclaration libère la foi. Je veux que tu comprennes que Dieu agit souvent dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Pendant que tu dors, il travaille. Pendant que tu doutes, il prépare. Pendant que tu pleures, il arrange les circonstances. Daniel chapitre 10 nous révèle que la réponse à la prière de Daniel avait été envoyée dès le premier jour. Mais il a fallu 21 jours pour qu'elle se manifeste à cause d'un combat spirituel. Le principe spirituel est celui-ci. Ce que tu déclares avec ta bouche en accord avec la volonté de Dieu enclenche un processus céleste. Les anges sont envoyés, les portes s'ouvrent, les cœurs se préparent, les obstacles se déplacent. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout ton destin. Hébreux chapitre 11 verset 3 confirme. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole peuvent créer dans ta vie. Je t'invite maintenant à rester jusqu'à la fin de cette prière du matin, car ce qui vient dans les prochaines minutes va sceller cette transformation dans ta vie, pour chaque domaine de ton existence. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de la parole exacte que Dieu veut libérer sur ton destin. Je t'encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce n'est pas pour moi. C'est un acte de foi. C'est ta façon de dire « Oui, Seigneur, je reçois ». Je crois qu'une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout mon destin. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune prière puissante. Active la cloche de notification et écris « Amen » dans les commentaires pour déclarer ton accord avec cette prière du matin. Prends un moment pour méditer sur le miracle de ta vie. Tu respires, ton cœur bat, tes yeux voient, tes oreilles entendent. Des millions de personnes se sont couchées hier soir et ne se sont pas réveillées ce matin. Mais toi, tu es là, vivant, connecté à cette prière, prêt à recevoir une transformation de ton destin. Répète après moi cette déclaration. Je suis vivant pour une raison. Dieu a un plan pour ma vie. Ce matin marque un nouveau commencement. Une seule déclaration divine peut transformer tout mon destin. Je le crois. Je le reçois. Au nom de Jésus, je sais que le doute peut t'assaillir. L'ennemi va te murmurer des mensonges. Premier mensonge, ça ne marchera pas pour toi. C'est faux. Si Dieu l'a fait pour d'autres, il le fera pour toi. Il n'y a pas de favoritisme devant lui. Romains chapitre 2 verset 11 le confirme. Deuxième mensonge, tu as trop péché pour mériter une telle bénédiction. C'est encore faux. La grâce ne dépend pas de tes mérites. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 nous rappelle que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de nous. Troisième mensonge, c'est trop tard pour que ta situation change. Absolument faux. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours, quand Jésus l'a ressuscité. Jean chapitre 11. Sarah avait 90 ans quand elle a enfanté Isaac. Genèse chapitre 20 et 1. Souviens-toi de Pierre dans Luc chapitre 5. Il avait péché toute la nuit sans rien attraper. Il était fatigué, découragé, prêt à abandonner. Puis Jésus lui dit une seule parole. « Avance en pleine eau et jetez vos filets », une déclaration divine.
Pierre obéit malgré la logique humaine, et le miracle se produit. Les filets se remplissent jusqu'à se rompre. Peut-être que tu as travaillé toute ta vie sans voir de résultats significatifs. Peut-être que tu as prié sans voir de réponse. Peut-être que tu as déclaré sans voir de manifestation. Mais aujourd'hui est différent. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout ton destin. Avance en pleine eau. Jette tes filets une fois de plus. La pêche miraculeuse t'attend. Maintenant, entrons ensemble dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je viens devant ton trône de grâce avec une profonde reconnaissance. Au nom de Jésus, je m'approche de toi avec confiance. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Merci pour le souffle de vie dans mes poumons. Merci pour le battement régulier de mon cœur. Merci pour le sang qui circule dans mes veines. Merci pour les yeux qui me permettent de voir ta création. Merci pour les oreilles qui me permettent d'entendre ta parole. Merci Seigneur pour la lumière du jour qui chasse les ténèbres de la nuit. Merci pour l'air frais que je respire. Merci pour l'eau pure que je bois. Merci pour le pain quotidien que tu fournis. Merci pour le toit au-dessus de ma tête. Merci pour le lit où j'ai reposé mon corps. Merci Seigneur pour ta protection pendant la nuit. Merci d'avoir veillé sur moi pendant mon sommeil. Merci d'avoir gardé ma maison de tout mal. Merci d'avoir éloigné les dangers invisibles. Merci d'avoir combattu pour moi pendant que je dormais. Merci Seigneur pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta grâce qui couvre mes péchés. Merci pour ta miséricorde qui me donne une nouvelle chance. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci de ne jamais m'abandonner ni me délaisser. Je t'élève ma reconnaissance, Père bien-aimé, car tu es digne de toute louange. Je reconnais que tes miséricordes ne sont pas épuisées. Je proclame que ta bonté m'accompagne tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Je déclare que cette journée t'appartient, Seigneur. Du lever au coucher du soleil, je te consacre chaque moment, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire, que ma vie soit un sanctuaire de louanges continuelles. Je ne veux pas vivre en comptant sur mes propres forces ce matin. Je refuse de m'appuyer sur mon intelligence limitée. Je choisis de dépendre entièrement de toi, Seigneur. Car tu as dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je me souviens de tant de fois où tu m'as délivré, Seigneur. Je me souviens de cette période difficile où tout semblait perdu, et tu as ouvert un chemin. Je me souviens de ces moments de détresse où tu as envoyé du secours de manière inattendue. Je me souviens de ces nuits de larmes que tu as transformées en matins de joie. Tu m'as sorti de fosses profondes, tu m'as relevé de chutes douloureuses, tu m'as restauré après des échecs cuisants, tu m'as guéri de blessures anciennes, tu m'as libéré de chaînes invisibles, tu m'as donné la victoire sur des ennemis puissants. Je te loue, Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore. Ce que tu as été pour moi dans le passé, tu le seras encore aujourd'hui. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout mon destin, car tu es le Dieu des transformations impossibles. Je viens déposer devant toi, Seigneur, tout ce qui pèse sur mon cœur ce matin. Je place sur ton autel mes inquiétudes et mes craintes. Je te remets mes projets et mes ambitions. Je consacre ma santé physique et mentale. Je dépose mes relations familiales et amicales. Je te confie mes finances et ma provision. Je mets entre tes mains mon travail et ma carrière.
Je te soumets mes rêves et mes aspirations. Je consacre mon présent et mon avenir. Je te remets chaque décision que je dois prendre aujourd'hui. Comme Abraham a placé Isaac sur l'autel, je place ma vie entière sur ton autel, Seigneur. Je renonce à mon contrôle, j'abandonne ma volonté propre, je me soumets à ton plan parfait. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. Accorde-moi le discernement, Père, pour reconnaître les portes que tu ouvres et celles que tu fermes. Aide-moi à distinguer ta voix des voix trompeuses. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Je me souviens, Seigneur, comment tu m'as délivré de situations impossibles dans le passé. Comme le peuple d'Israël devant le Jourdain, je me tenais devant des eaux profondes, et tu as ouvert un passage. Comme Daniel dans la fosse aux lions, j'étais entouré de menaces, et tu as fermé la gueule de mes ennemis. Comme les 3 jeunes gens dans la fournaise, je marchais dans le feu, et tu m'as gardé sans brûlure. Père, je confesse devant toi mes manquements. J'ai parfois douté de ta bonté. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois murmuré contre tes délais. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois prononcé des paroles de mort au lieu de paroles de vie. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai parfois laissé la peur étouffer ma foi. Pardonne-moi, Seigneur. Je renouvelle mon engagement envers toi ce matin. Je choisis de te suivre tous les jours de ma vie. Je décide de faire confiance à tes promesses. Je m'engage à déclarer ta parole sur ma situation. Maintenant, Seigneur, je libère des déclarations prophétiques sur cette journée. Au nom de Jésus, je déclare que ce sera une journée de percée, même si les obstacles semblent grands. Je déclare que ce sera une journée de faveur divine, même si les circonstances semblent défavorables. Je déclare que ce sera une journée de manifestation, même si l'attente a été longue. Je déclare que ce sera une journée de provision surnaturelle, même si les ressources semblent insuffisantes. Je déclare que ce sera une journée de guérison, même si la maladie semble persistante. Je déclare que ce sera une journée de connexion divine, même si l'isolement était mon lot. Je déclare que ce sera une journée de clarté, même si la confusion régnait. Je déclare que ce sera une journée de force, même si la fatigue m'accablait. Je déclare que ce sera une journée de joie, même si la tristesse me hantait. Je déclare que ce sera une journée de victoire totale, au nom de Jésus. Ouvre des portes de destinée pour moi, Seigneur, ces portes que nul homme ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Ouvre des portes d'opportunité, ouvre des portes de promotion, ouvre des portes de bénédiction, ouvre des portes de transformation. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout mon destin. Je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière du matin. Seigneur, touche leur vie, transforme leur situation, réponds à leurs besoins, guéris leurs maladies, restaure leurs relations, pourvois à leurs nécessités. Au nom de Jésus, je revêts l'armure complète de Dieu selon Éphésiens chapitre 6. Je ceins mes reins de la vérité, je mets la cuirasse de la justice. Je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi, je mets le casque du salut, je saisis l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comme tu as pourvu la manne pour ton peuple dans le désert, pourvois à mon pain quotidien, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin, pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut pour cette journée, car ta provision est parfaite et suffisante. Maintenant, respire profondément, inspire lentement, retiens quelques secondes, expire doucement, laisse la paix de Dieu inonder ton être. Laisse sa présence t'envelopper comme un manteau de protection. Sache que pendant que tu écoutes cette prière du matin, Dieu a déjà préparé ta journée.
Il a déjà disposé les bonnes personnes sur ton chemin. Il a déjà arrangé les circonstances en ta faveur. Il a déjà prévu les solutions à tes problèmes. Tu ne marches pas vers l'inconnu, tu marches vers ce que ton Père céleste a préparé d'avance. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Je protège ce moment sacré contre toute distraction. Que rien ni personne ne vienne perturber cette communion. Que ton téléphone reste silencieux. Que ton environnement reste paisible. Que ton cœur reste concentré sur la présence du Seigneur. Imagine ton destin comme un jardin. Pendant longtemps, ce jardin semblait stérile. Les semences plantées ne germaient pas. Les pluies tardaient à venir. Le sol paraissait dur et infertile. Mais aujourd'hui, une déclaration divine arrose ce jardin. Les graines enfouies commencent à germer, les racines s'enfoncent, les tiges perçant la surface, les bourgeons apparaissent, la floraison s'annonce, la récolte approche. Répète après moi cette déclaration. Mon destin est un jardin que Dieu arrose, les semences de promesses portent du fruit. Je déclare la germination de mes rêves, je déclare la floraison de mes projets, je déclare l'abondance de ma récolte. Au nom de Jésus, sache qu'en cet instant même, des transformations invisibles s'opèrent. Dans le monde spirituel, des chaînes se brisent, des portes verrouillées s'ouvrent. Des anges sont envoyés en mission pour toi, des obstacles sont déplacés, des cœurs sont préparés. Tu ne vois pas encore les résultats, mais ils sont en route. Je t'invite à rester avec moi encore quelques minutes, car la bénédiction prophétique qui vient va sceller tout ce que nous avons déclaré. Ne pars pas avant de recevoir cette onction finale. Je prends un instant pour réfléchir à la fidélité de Dieu dans ma vie. Je me souviens de cette fois où j'avais désespérément besoin d'aide et une personne inattendue s'est manifestée. Je me souviens de ce moment où les finances manquaient et une source imprévue a pourvu. Je me souviens de cette période de maladie où la guérison est venue contre toute attente. Je me souviens de ces relations brisées qui ont été miraculeusement restaurées. Je me souviens de ces portes fermées qui se sont soudainement ouvertes. Je me souviens de ces combats perdus d'avance où la victoire a éclaté. Je me souviens de ces nuits de pleurs que tu as changées en matins de joie. Maintenant je comprends que tes délais n'étaient pas des refus. Maintenant je comprends que tes silences n'étaient pas de l'indifférence. Maintenant je comprends que mes détours faisaient partie de ton itinéraire parfait. Comme il est écrit dans Josué chapitre 20 et un verset 45, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Cette promesse est aussi pour moi. Aucune parole de Dieu sur ma vie ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Un espoir nouveau naît en moi ce matin. Non pas un espoir basé sur les circonstances changeantes, mais un espoir ancré dans le Dieu immuable, un espoir qui défie la logique, un espoir qui transcende les apparences, un espoir qui déclare la victoire avant même de voir le combat se terminer. Respirons ensemble. Premier cycle. Inspire la paix de Dieu. Expire l'anxiété. Deuxième cycle. Inspire la foi. Expire le doute. Troisième cycle. Inspire la déclaration divine. Expire les paroles négatives. Je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas grâce à ma sagesse que j'ai survécu. Ce n'est pas grâce à mes forces que j'ai tenu. Ce n'est pas grâce à mes mérites que j'ai reçus. C'est uniquement par ta grâce. C'est entièrement par ta bonté, c'est totalement par ta fidélité. La logique de ma foi est simple. Si tu m'as amené jusqu'ici, tu m'amèneras plus loin. Si tu m'as gardé hier, tu me garderas demain. Si tu m'as béni dans le passé, tu me béniras dans le futur. Une seule déclaration divine ce matin peut transformer tout mon destin.
Comme promis depuis le début de cette prière du matin, je vais maintenant prononcer sur ta vie des déclarations prophétiques puissantes. Ouvre ton cœur pour recevoir. Étends tes mains comme pour accueillir une pluie de bénédictions. Au nom de Jésus, je déclare que ta destinée s'active aujourd'hui, que les blocages se lèvent, que les retards s'annulent, que les limitations disparaissent, que l'accélération divine commence, que chaque parole négative prononcée sur ta vie soit annulée au nom de Jésus, que chaque malédiction générationnelle soit brisée au nom de Jésus, que chaque prophétie de malheur soit inversée au nom de Jésus, que chaque décret d'échec soit détruit au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que des portes inattendues s'ouvrent à partir de ce jour. Je prophétise que des opportunités divines croisent ton chemin. Je prophétise que des connexions stratégiques se forment. Je prophétise que des promotions surprenantes t'élèvent. Je prophétise l'avancement échoue dès maintenant. Que tout ennemi de ta progression soit confondu. Que tout obstacle à ton succès soit pulvérisé. Que tout mur de limitation s'effondre comme les murailles de Jéricho. Que tes larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Que tes soupirs de découragement deviennent des cris de victoire. Que tes nuits d'insomnie laissent place à un sommeil paisible. Que tes jours de manque fassent place à des saisons d'abondance. Je libère sur toi une onction spéciale, une onction de faveur exceptionnelle, une onction de sagesse divine, une onction de courage inébranlable, une onction de foi victorieuse. Je prie pour une surprise divine dans les prochaines heures, quelque chose que tu n'attends pas, une bénédiction que tu n'as pas demandée, un miracle que tu n'imaginais pas, une manifestation qui dépassera tes espérances. Je vois ta fin de journée victorieuse. Tu reviendras ce soir avec des témoignages à partager. Tu rendras grâce pour les merveilles de Dieu. Tu déclareras sa fidélité à tous ceux qui t'entourent. Tu seras un témoin vivant de sa puissance transformatrice. Que ton cœur soit rempli de paix aujourd'hui. Que ton esprit soit inondé de joie. Que ton âme soit rafraîchie par sa présence. Que ta vie déborde de sa bénédiction. J'annule toute attaque spirituelle planifiée contre toi. Toute flèche tirée dans l'obscurité est retournée à son expéditeur. Tout piège tendu sur ton chemin est exposé et détruit. Toute embuscade de l'ennemi est déjouée par les anges de Dieu. Que ta santé soit restaurée. Que toute maladie quitte ton corps, que toute douleur s'éloigne, que toute faiblesse se transforme en force, que ton système immunitaire soit fortifié, que ton énergie soit renouvelée. Tu es aimé d'un amour éternel, tu es choisi pour une mission unique, tu es protégé par une armée céleste, tu es destiné à la victoire, tu es appelé à la grandeur, tu es marqué pour la bénédiction. En cet instant même, l'invisible est en mouvement. Des anges exécutent les déclarations de cette prière. Des portes célestes s'ouvrent, des ressources sont libérées, des chemins sont préparés. Ta transformation est en cours. Ne laisse pas le doute s'infiltrer après cette prière du matin. Quand les pensées négatives viendront, rappelle-toi ces déclarations. Quand les circonstances sembleront contraires, souviens-toi de cette bénédiction. Quand l'ennemi murmurera des mensonges, proclame les promesses de Dieu. Ta victoire est certaine, ton miracle approche, ta percée est imminente, ton destin se transforme. Une seule déclaration divine ce matin a tout changé. Au nom de Jésus. Cette prière du matin a libéré une puissance transformatrice sur ta vie. Maintenant, je t'invite à participer activement à cette communauté de foi. Regarde le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu y trouveras une déclaration spéciale à prononcer chaque matin pour les 7 prochains jours.
Cette déclaration prolongera l'effet de cette prière dans ta vie. Clique sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce n'est pas un simple geste technique, c'est une déclaration de foi. C'est ta façon de dire « Oui, je reçois, oui, je crois, oui, mon destin se transforme ». Chaque pouce levé est une confession de victoire. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune bénédiction matinale. Rejoins cette armée de croyants qui commence chaque journée par une déclaration divine. Écris « Amen », mais ne t'arrête pas là. Partage aussi ton témoignage. Raconte ce que Dieu a fait pendant cette prière. Décris ce que tu as ressenti. Exprime ta gratitude. Ton témoignage encouragera des milliers d'autres croyants. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces déclarations. Sois le canal que Dieu utilisera pour transformer une vie. Peut-être qu'une personne dans ton entourage traverse une période difficile. Cette prière du matin pourrait être exactement ce dont elle a besoin. Envoie-lui ce lien. Deviens un porteur de bénédiction. Laisse ton intention de prière dans les commentaires. Quel domaine de ta vie a besoin d'une déclaration divine? Quelle situation nécessite une transformation? Écris-la. Notre communauté s'unira pour prier avec toi. Considère devenir membre de cette chaîne. Les membres ont accès à des prières exclusives, des sessions de prière en direct et des ressources spirituelles approfondies. Rejoins cette famille de foi engagée. Si Dieu met sur ton cœur de soutenir financièrement ce ministère, merci beaucoup pour ta générosité. Chaque contribution permet de produire plus de prières, d'atteindre plus de personnes, de répandre plus de bénédictions. Mais sache que ta présence est déjà un précieux cadeau. Explore les playlists recommandées sur cette chaîne. Tu y trouveras des prières pour chaque situation, prières de guérison, prières de provision, prières de délivrance, prières de protection, prières pour la famille. Chaque playlist est un trésor de bénédiction. Découvre également notre nouvelle chaîne dédiée aux méditations bibliques approfondies. Tu y apprendras à étudier la parole, à méditer les Écritures et à approfondir ta relation avec Dieu. Je veux te laisser avec ce message final. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus béni que tu ne le réalises. Tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Le Dieu de l'univers entier s'intéresse à ton destin. Il a entendu cette prière du matin. Il a reçu ces déclarations. Il travaille déjà pour toi. Je déclare sur toi l'abondance dans chaque domaine de ta vie. Abondance de santé, abondance de paix, abondance de joie, abondance de provision, abondance de faveur, abondance de bénédiction. Une seule déclaration divine ce matin a transformé tout ton destin. Marche dans cette vérité, vis dans cette réalité, proclame cette victoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Vejo. Amen.